avec ce qui se passe aujourd'hui, le boom de l'immobilier, oh ben, écoute, j'ai pas pu m'empêcher de vendre ma maison. Il y a des courtiers qui disent que ça se vend 75 100 000 de plus du prix inscrit dans le listing. Fait que c'est juste un marché qui est incroyable, là. Est-ce que vous pensez que les courtiers ont un rôle à jouer dans la surenchère actuelle? Oui. C'est l'agressivité, c'est le harcèlement, c'est l'appât du gain, c'est de tellement vouloir avoir ce 15, 20, 30 000 de profit. Un peu partout au Québec, les acheteurs s'arrachent les propriétés. Cette surenchère s'explique, entre autres, par une rareté d'unités à vendre. Dans le Grand Montréal, plus du tiers des ventes de propriétés sont faites au-dessus du prix affiché. On a décidé d'aller sur le terrain pour voir comment se déroulent les processus d'achat et de vente. Premier arrêt à Terrebonne, sur la rive nord de Montréal. Ici, le prix des propriétés a augmenté de 14 % en un an. Aujourd'hui, la propriété qui est visitée, c'est une maison unifamiliale à étage. Pour aujourd'hui, j'ai 21 visites et pour demain dimanche, j'ai 22 visites. Journée chargée, très intense. Comme la majorité des courtiers, Dupuis-Millum a changé ses techniques de vente durant la pandémie. Les visites sont en rafale aux 15 minutes, condensées dans un bloc horaire limité. Mais aujourd'hui, c'est énorme là, le profit qu'on va faire, donc je me suis dit pourquoi pas sauter sur l'occasion. J'ai payé cette maison-là 285 en 2016. Moi, personnellement, je disais 500, je serais heureuse. Mais Dupuis pense qu'on peut aller au-delà de 500. Donc, je serais encore plus heureuse. Et comment ça a été? Ah, ça a été... Ils ont de l'intérêt. Ils sont très intéressés. Et donc, d'après ce qu'ils m'ont dit, ils ne veulent pas manquer leur chance. Les acheteurs potentiels ont 48 heures pour déposer leurs offres au courtier. Pendant ce temps, nous sommes allés passer une journée avec un acheteur. On se transporte sur la rive sud de Montréal. Ici, le prix médian des maisons a dépassé les 500 000 $. Beaucoup d'acheteurs se tournent vers le marché des condos. C'est le cas de Philippe et de son frère, qui ont un budget de 400 000 $. Donc aujourd'hui, moi et mon frère, on va visiter 3-4 condos. On va voir, il y en a qui sont intéressants. Il y a en plus des surenchères parce qu'il y en a qui vont être très achalandés aujourd'hui. Originaire de la Colombie, Philippe veut acheter une propriété pour la louer. Il a travaillé 2 ans comme courtier avant de changer de domaine. Je sais quoi les techniques des courtiers pour vendre plus cher. Je sais c'est quoi la réalité, donc c'est un avantage pour moi. Là, on va visiter un 5,5 qui est inscrit à 280 000. On vient tout juste de croiser des acheteurs potentiels qui sont venus le voir. Et combien de visites environ? Ça donne à peu près une soixantaine de visites. J'ai pas fait le compte exact, mais c'est à peu près une trentaine de visites par jour. Yeah, this one is the best of the three that we have visited. Donc ici, on va probablement faire une offre, mais il y a beaucoup d'acheteurs qui s'en viennent. On ne veut pas entrer dans la surenchère, mais on va probablement faire une offre quand même. Les courtiers jouent peut-être un rôle dans la surenchère actuelle. C'est ce que croit l'acheteur Thierry Bellevue. Pendant la visite d'une maison, il a été choqué par les agissements d'une courtière. On a commencé à nous dire qu'il y avait des gens qui avaient appelé, qui voulaient faire une offre sur la maison sans même la visiter, qui étaient prêts à donner 200 000 $ de plus. En tout cas, elle commençait à nous... On n'était pas encore rentré dans la maison, on ne l'avait pas encore visité, puis elle nous disait toutes ces informations-là. Puis au moment même où j'ai fait mon offre, parce que j'étais vraiment intéressé sur la maison, mais la courtière est revenue plus tard pour nous dire, mais l'offre que vous avez faite, il y a des gens qui ont fait des plus hautes offres. Est-ce que vous voulez faire une meilleure offre? Mais le problème, c'est en rendant ça le plus opaque possible, ça fait en sorte que les prix peuvent gonfler. Quand vous recevez plusieurs offres, c'est quoi vos obligations déontologiques? Est-ce que vous avez le droit de divulguer les montants aux différents acheteurs? La seule chose que je peux leur dire par rapport aux offres, c'est de les informer au nombre d'offres de reçus. C'est tout. Les prix acceptés ou offerts, on ne peut pas les divulguer.
nous avons vérifié ce que dit la loi sur le courtage immobilier. Le courtier n'a pas le droit de dire aux acheteurs si leur offre est inférieure ou supérieure aux autres. Personnellement, j'ai déjà entendu des commentaires qui voulaient que les offres soient divulguées. Moi, personnellement, non. Parce que la personne, en sachant qu'il y a tel prix, va avoir tendance à aller plus haut. Là, ça ne s'arrêtera plus. L'expert en immobilier Amin Ouazad pense que la meilleure façon d'éviter la surenchère, ce serait de rendre publiques les données notariales. Il est très important qu'il y ait une transparence sur l'historique des transactions et sur les caractéristiques des biens. Après, les prédictions de la théorie économique sur la façon dont les enchères sont structurées et est-ce que ça amène à un enchérissement, surenchérissement ou sous-enchérissement, ça c'est ambigu. De retour à Terrebonne, la cliente de Dupuis-Milhomme va prendre connaissance des offres d'achat. J'ai réussi à obtenir 10 offres d'achat. OK. Donc, la plus généreuse, tu es à 555 000. Tu es au-dessus de 105 000 de plus que ce que tu as demandé. On va m'asseoir avec toi, puis on va les analyser en détail. OK. La vendeuse ne subira pas les contre-coups de la surenchère puisqu'elle possède un duplex où elle ira vivre. La situation n'est pas aussi belle pour l'acheteur Felipe Cardona. Quand on a déposé les offres, mais il y avait 3 autres de plus, donc 7 au total. Quand on a appris qu'il y avait 7, notre courtier nous a demandé d'augmenter l'offre que nous, on avait fait, qui était déjà 20 000 de plus du prix inscrit. Je ne voulais pas payer plus cher, donc on s'est arrêté là. On l'a perdu malheureusement. Des jeunes professionnels, que même les prix de condo présentement n'est pas abordable pour eux. Fait que oui, ça peut être très, très difficile.